Je me tourne maintenant vers mon invité ce soir. Bonsoir Pierre Carayon. Bonsoir. Alors vous êtes hôtelier restaurateur dans l'Aveyron. Vous résidez également sur Toulouse. Certains de nos téléspectateurs d'ailleurs vous connaissent peut-être car votre autre passion c'est le football et vous intervenez de temps en temps sur une radio du Sud qu'on ne citera pas. Un mot peut-être sur le reportage que l'on vient de voir sur cette créatrice de macarons qui démontre que l'envie et la passion parfois peuvent permettre de faire mieux qu'à l'école. Absolument. On voit que cette dame est passionnée et puis elle vit ce qu'elle fait et personnellement j'aimerais manger des macarons mais ma santé ne me permet pas de le faire. Alors hier, vous avez été décoré chevalier de la Légion d'honneur des mains d'André Daguin, ancien chef étoilé à Auch. On voit les images d'ailleurs de votre remise de décoration. L'UMH, c'est l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, syndicat dont vous faites partie. Et il y a un an, presque jour pour jour, c'était le 28 avril 2009, vous signez avec des représentants de l'État le contrat d'avenir qui entérinait la baisse de la TVA à 5,5 dans la restauration, en contrepartie de certaines promesses, notamment 40 000 embauches, des hausses de salaire et la baisse des prix sur la carte des restaurants. Comment tout cela s'est-il concrétisé dans votre restaurant? Bien écoutez, pour respecter nos engagements, nous avons baissé dans notre restaurant 7 prix à la carte. Le premier menu a été également baissé. Nous avons revalorisé le salaire de nos salariés de 4%, ce qui n'est pas rien compte tenu d'une inflation qui n'est quand même pas très forte. Nous avons aussi engagé 2 personnes et bien entendu nous sommes très vigilants quant aux normes qui vont arriver dans nos métiers à partir de 2012. Les normes, on a beaucoup parlé ces temps-ci des ascenseurs dont beaucoup sont vétustes et tout ça demande évidemment de gros investissements. Nous essaierons de tenir ces promesses que nous avons faites. Nous sommes quand même, dois-je le rappeler, en temps de crise et il est bien évident qu'on ne peut pas faire tout d'un coup. Donc en ce qui vous concerne, le contrat est rempli. Alors selon des chiffres publiés par le gouvernement, ce n'est pas le cas nécessairement de tous vos collègues, notamment en termes d'embauche. Hervé Novelli, secrétaire d'État au commerce, parlait de 5 300 emplois créés seulement depuis l'an dernier. La promesse était 40 000. À quoi vous attribuez ça, hormis la crise? Réticence peut-être de certains restaurateurs à embaucher? Oui, et bien entendu, comment voulez-vous embaucher si vos chiffres d'affaires sont à la baisse, hein? Mais je pense qu'encore une fois, il nous faut du temps. Et bien entendu, je reviens sur cette baisse de la TVA un instant pour vous dire qu'il s'agissait aussi d'équité fiscale, puisque nous étions, il y avait certains restaurants que je ne veux pas citer mais que vous connaissez, qui étaient à 5,5 et nous, bien entendu, ça faisait une concurrence déloyale, donc je pense que là aussi il faut le signaler. Alors la profession dans la région aussi a été secouée par ce qu'on appelait l'affaire Turiès. Yves Turiès, c'est ce grand chef étoilé au Michelin. Il a eu affaire à la justice pour un plat qu'il avait mis à la carte de l'un de ses restaurants à Cordes-sur-Ciel, le Grand Écuyer pour ne pas le citer. La répression des fraudes lui reprochait d'avoir nommé un plat comme truffé, alors qu'il ne contenait pas de truffe noire du Périgord, mais de la truffe blanche du Tarn. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Écoutez, je crois qu'il est normal qu'il y ait des contrôles. La répression des fraudes fait son travail. Simplement, je trouve que par les temps qui courent, notamment en période de crise, il est évident que ennuyer, et je suis poli, un chef d'entreprise de la dimension d'Yves Turiès, qui est quelqu'un qui a une dimension plus que régionale, puisque ses investissements, ses chocolats sont connus dans tout l'Hexagone, eh bien ça me paraît un petit peu déplacé. Je note avec plaisir que l'affaire s'est terminée par une non-condamnation, ce qui prouve que la faute était vraiment peu active et j'espère que les habitants de Cordes ne regretteront pas la fermeture du Grand Écuyer et ça je crois que c'est tout à fait regrettable et je le déplore. Merci Pierre Carayon, hôtelier restaurateur dans l'Aveyron et il habite également à Toulouse.